Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce personnage de Sam Carter? Oh, I loved that she was smart. J'ai adoré qu'elle était intelligente. And strong and unapologetic for the fact that she was a woman. Forte et ne se disait jamais pardon pour le fait qu'elle était femme. In a team that was very male dominated, she didn't apologize for the fact that she was a girl, and she carried a gun and wore army boots as well as any of them. Surtout dans une équipe où il n'y avait que des hommes, elle ne s'excusait jamais d'être une femme et elle portait ses bottes comme les mecs sans problème. Alors là, vous devez répondre à mes trois premières questions. Justement, puisqu'on en parle, donc une femme brillante, scientifique, vous avez vous-même poursuivi des études scientifiques, une femme athlétique, drôle, avec un humour second degré, beaucoup dans la série. D'ailleurs, le second degré dans Stargate est assez présent, vous le savez, hein. Et c'est une femme également assez déterminée, vous venez de le dire, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Et je voulais savoir si cette femme-là, en fait, c'était pas un peu Amanda Tapping. Est-ce que Sam Carter, en fait, est Amanda Tapping? Absolument. Over time, as the series progressed, Sam Carter and Amanda Tapping had a very symbiotic relationship. Au fur et à mesure de la série, Sam Carter et moi-même sont devenus comme une symbiose, presque des jumelles. Au début, vous étiez un peu schizophrène, et puis après, c'est devenu normal, vous étiez la même personne. Pretty much, yes. Exactement. C'est rassurant. Donc, il faut faire quand même plusieurs saisons, sinon ça ne marche pas. Donc, vous avez parlé de la présence de personnages masculins. Dès le pilote de Stargate SG1, on a votre audition, donc avec cette table avec ces généraux et en particulier certains colonels que nous connaissons bien, et ils vous posent tous des questions, est-ce que vous êtes capable, etc. Est-ce que vous avez survécu à une expérience à combien, 4G, je crois, quelque chose comme ça, hein, je ne sais pas si vous confirmez dans la salle, 8G, ouais, 8G, 8G, ils savent tout, hein, c'est inquiétant. Ouais, j'ai un vrai problème ce soir. Je vais essayer d'être à la hauteur. Bon, donc du coup, comment vous avez tenu au fil de toutes ces saisons face à tous ces challenges et à toute cette masculinité? Vous avez dit, bon, j'ai résisté, mais est-ce que c'est difficile nerveusement? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est facile à gérer ça? Toute cette testostérone sur le set? I grew up with 3 brothers. Moi, j'ai grandi avec 3 frères. Ironically, my brothers' names are Richard, Christopher, and Stephen, but I have a stepbrother named Michael, so I grew up with Richard, Christopher, and Michael. C'est ironique parce que moi, j'ai grandi avec Christopher et Michael. And when I was born, my father called me Samantha, because he didn't want my name to be Amanda. Et quand je suis née, mon père m'a appelée Samantha parce qu'il voulait pas que mon prénom soit Amanda. My whole life, my father called me Sam. And I worked with Richard, Chris, and Michael, and so I think that I was born to play Sam Carter. Et puis j'ai travaillé avec Richard, Chris et Michael, donc moi j'étais vraiment née pour jouer Sam Carter. Vous êtes merveilleusement bien, Amanda. On est tous convaincus. Alors, je parlais de l'humour second degré. C'est vrai que l'humour est vraiment très présent dans Stargate, ce qui est quand même pour une série de science-fiction, d'habitude on est un peu plus sérieux dans ce genre-là. Là, on sent quand même une véritable complicité assez forte entre les acteurs et entre les personnages, et forcément on se pose la question, est-ce que c'est la même chose avec les acteurs? Est-ce que finalement le fait de vous retrouver ce soir en présence de Richard, c'est comme une espèce de réunion de famille? Stargate était votre famille, est-ce que c'est une réunion de famille? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué de ce point de vue-là, au-delà de simplement jouer dans la série? Oui, absolument. Absolutely, yes. Oui, absolument. From day one. À partir du jour, Actually, it did feel like that. Depuis le pilote, c'était comme ça. Michael, Christopher, and I bonded at the auditions. Rick and I had a very familial, jokey sensibility in the audition.
Dès le casting, je me suis sentie très très bien avec tout le monde, avec Richard, on déconnait bien ensemble. Yeah, and so instantly we felt, yeah, like a family. It was very strange, and people would come onto the set, absolute chemistry, and say, "Oh my gosh, you guys are so connected. It's great." C'était And comme that was from day one. depuis le premier jour, on était vraiment comme une famille, et même les gens qui venaient nous voir sur les tournages, ils disaient, vous êtes vraiment comme une famille, et c'est vrai, on était comme ça tout de suite dès le début. I think that's rare, and I think it's very special, and I think that that's why Stargate lasted 10 years. Je trouve que c'est quelque chose de très rare, et c'est quelque chose de très unique, et je suis persuadée que c'est pour ça que Stargate a duré depuis 10 ans. C'était d'ailleurs une bonne surprise parce que la préparation de cette soirée était assez, comment dire, pas difficile, mais une aventure, voilà. Et on se pose toujours la question, et quand on organise, mais ok, on va avoir Amanda Tapping et Richard Dean Anderson qui sont quasiment jamais ensemble sur les shows ou quoi que ce soit, mais on ne savait pas s'ils s'entendaient. On ne peut pas savoir. Alors, est-ce que ça va? Alors, j'avais très peur. Je me disais, quand il y en a un qui va savoir que l'autre est invité, il va dire, ah non, je viens pas. Oh là là là. Donc, et puis on s'est très vite rendu compte qu'effectivement, et on peut le dire, Richard Dean Anderson, qui n'est pas là ce soir, comme vous le savez. Désolé. Nous disait il y a 2 jours sur le plateau d'Énergie 12, et il disait, ah, Amanda, the love of my life. Alors, Amanda, il y a eu Stargate, et il y a maintenant Sanctuary. Bon. Et Sanctuary, vous n'êtes pas seulement... et alors on a de la chance, puisque ce soir on va avoir l'épisode de la 4e saison. C'est magnifique. En plus, vous allez voir, c'est très très beau. Sur grand écran. Ouais, on adore passer les séries télé sur grand écran. Mais vous n'êtes pas seulement l'actrice, vous êtes également la productrice. Comment vous êtes arrivé dans ce projet? Comment ça s'est concrétisé? We started on the web. We formed a small company and started on the web and produced 8 web episodes. Donc au début, on a créé une société et on a fait des petits épisodes sur l'internet, on a fait des webisodes. And then when television came calling, Sci-Fi, ITV, CTV in Canada, different networks around the world, NBC Universal here in France, Sci-Fi France, Martin, Damien, and myself, Martin Wood, Damien Kinsler, and myself formed a company. Et puis quand les chaînes télévisées commençaient à nous appeler afin de le mettre à la télévision, ensemble avec les producteurs, on a créé notre propre société. And we found financiers and we started making a television series. Et on a trouvé de l'argent et on a commencé à faire la série. Yeah, we didn't entirely know what we were doing, but I think it worked out okay. On faisait, mais ça a marché quand même. So it was a big learning curve. On a appris beaucoup sur le tas. Grande aventure. Yeah.